Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'étais en train d'instruire un pourvoi et je me suis dit que j'invoquerais bien le principe selon lequel nul ne peut être juge et partie. Sauf que je connaissais pas exactement en fait la signification de ce principe. Et donc j'ai fait une recherche de jurisprudence et je vous donne donc le résultat de cette recherche de jurisprudence. Euh, et en fait, il y a quand même beaucoup d'arrêts de la Cour de cassation, des arrêts publiés, des arrêts très importants dans lesquels la Cour de cassation se réfère à ce principe. Et d'ailleurs, vous voyez, la toute dernière occurrence, c'est donc un arrêt de la deuxième chambre civile du 1er octobre 2020 qui a fait l'objet en fait de la plus grande diffusion possible, hein. C'est un arrêt qui a été publié sur le bulletin de la Cour de cassation, le bulletin d'information, au rapport annuel sur le site internet. Vous ne pouvez pas avoir un arrêt qui a une plus grande diffusion qu'un arrêt qui est PBRI. Et la Cour de cassation, vous voyez bien, se réfère d'emblée à ce principe. Nul ne peut être jugé parti. Donc c'est un principe en fait auquel la Cour de cassation se réfère directement. Il n'y a pas besoin d'une base textuelle dont découle ce principe. Non, non, c'est un principe de pur droit. Et d'ailleurs, la Cour de cassation, dans le reste de sa jurisprudence, n'hésite pas à le relever elle aussi d'office, ce qui montre bien que c'est un principe de pur droit. C'est un principe en fait que vous retrouverez très souvent à propos du code électoral. Euh, En résumé, vous retrouverez toutes les références de cette jurisprudence, de cette recherche de jurisprudence sous la vidéo ou dans la description du podcast. Euh, euh, en matière électorale, vous avez en fait donc une commission qui est chargée de réviser les listes électorales. Alors là, le dernier arrêt en date, c'est à propos de la Nouvelle-Calédonie, mais vous allez voir, donc là, il y a toute une série d'arrêts sur la Nouvelle-Calédonie encore, mais il y avait aussi plein d'arrêts que vous voyez apparaître ici maintenant à propos du code électoral qui est applicable en métropole. Et à chaque fois, donc, la Cour de cassation se réfère à ce principe nul ne peut être jugé parti, d'où elle en déduit que les membres de la commission qui est chargée de réviser les listes électorales, eh bien, les membres de cette commission ne peuvent pas ensuite intervenir devant le tribunal d'instance qui est saisi d'une contestation concernant la révision de ces listes électorales. Donc vous voyez bien que, et ça je trouve ça intéressant, donc nul ne peut être juge et partie, c'est-à-dire que dès lors que vous avez été partie, d'accord, vous ne pouvez plus. Enfin, non, là, en l'occurrence, le principe s'applique dans le sens. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que la commission, elle rend une décision qui s'apparente, vous voyez, à une sorte de jugement, et donc on ne peut pas ensuite essayer d'obtenir la qualité de partie au procès. D'accord. C'est dans ce sens-là, à mon sens, qu'on peut interpréter cette jurisprudence. Mais vous avez d'autres arrêts qui concernent, par exemple, un arbitre. Alors là, en fait, l'arbitre, il a lui aussi rendu une décision, il a exercé une fonction juridictionnelle. D'accord. Et là, en fait, l'arbitre, il demandait à ce qu'on lui déclare inopposable la décision, enfin la sentence auquel il avait participé. Donc il avait été juge et il dit je veux que cette décision me soit déclarée inopposable parce que éventuellement il pouvait y avoir une action en responsabilité qui aurait été engagée contre lui après, ce qui lui aurait à ce moment-là donné la qualité de partie. D'accord. Donc là, la Cour de cassation, dans un arrêt publié à nouveau, dit non, le principe selon lequel nul ne peut être juge et partie s'oppose à ce que l'arbitre qui a exercé cette fonction juridictionnelle demande à ce que la sentence à laquelle il a participé lui soit déclarée inopposable. Si on remonte un peu plus loin dans le temps, tombé sur un arrêt de 89 où là, alors ça c'était amusant, vous aviez un juge, c'est rappelé ici, un juge qui rend une ordonnance, un juge de première instance qui rend une ordonnance. Il y a un appel qui est interjeté, la cour d'appel rend une décision et le juge était contrarié par cette décision, donc il a formé tierce opposition à cet arrêt de cour d'appel. Et la Cour de cassation lui répond non, le juge du premier degré n'est pas recevable à exercer une voie de recours, quelle qu'elle soit, contre la décision qui a été rendue au second degré sur le litige qu'il a tranché. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est juge, il ne peut plus devenir partie. D'accord. Et dernier arrêt, c'est un arrêt de 84 que je trouve intéressant aussi, c'est que là, en fait, bon, on était dans un régime juridique qui a évolué depuis, mais le principe, la solution reste la même. C'était en matière de faillite. Et en fait,
un avocat, ça c'est un principe général qui est encore en vigueur, d'accord, quand une juridiction n'a pas suffisamment de juges pour statuer, l'avocat, qui est un auxiliaire de justice, peut être appelé à compléter la juridiction. Et là, en fait, donc, l'avocat, il était intervenu auparavant dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, et au moment de juger, il n'y avait pas assez de magistrats dans la salle où ils étaient, et donc il a été appelé en tant qu'auxiliaire de justice à statuer dans une affaire dans laquelle il avait déjà été, entre guillemets, partie, puisqu'il avait représenté une des parties lors de la procédure antérieure. Donc là, en fait, c'est la solution inverse, d'accord ? Il était parti et on l'a fait devenir juge. Et la Cour de cassation dit non, ça c'est pas possible. On ne peut pas être juge et partie. D'accord ? Donc en fait, ces arrêts, ils sont intéressants. Ils vous montrent que quand on a été juge, on ne peut pas devenir partie, mais réciproquement, quand on a été partie, on ne peut pas devenir juge. Et maintenant, donc, vous avez à peu près un aperçu de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce principe général du droit, d'accord, auquel la Cour de cassation se réfère elle-même d'emblée, sans aucun fondement textuel particulier, selon lequel nul ne peut être jugé partie. Je vous remercie, à bientôt.